Le connais-tu? Sean Diddy Combs. Cet homme a construit un empire musical estimé à plus d'1 milliard de dollars. En 2025, un jury fédéral l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation liés au proxénétisme, tout en l'acquittant des accusations les plus graves de trafic sexuel organisé. Voici l'histoire de Sean Combs. Né en 1969 à Harlem, à New York, Sean Combs perd son père à seulement 2 ans. Melvin Combs, associé d'un célèbre trafiquant de drogue new-yorkais, est abattu dans sa voiture en pleine rue, probablement exécuté par un complice le soupçonnant d'avoir parlé à la police. Sa mère élève seule ses enfants dans la pauvreté, avant de déménager en banlieue de New York. Enfant catholique, enfant de cœur, Combs grandit ensuite dans une école privée du Bronx, puis rejoint l'université Howard, où d'anciens camarades affirmeront plus tard, dans une enquête de Rolling Stone, l'avoir vu frapper sa petite amie de l'époque à la ceinture devant leur dortoir. En 1991, encore étudiant, il organise un événement caritatif dans un gymnase universitaire pour lutter contre le sida. La salle est en surnombre, une bousculade éclate, faisant 9 morts. L'incident marque durablement sa réputation, sans jamais entraîner de poursuites judiciaires contre lui. Renvoyé de son premier label en 1993, il fonde immédiatement Bad Boy Records, emmenant avec lui un jeune rappeur inconnu, Christopher Wallace, qui deviendra The Notorious B.I.G. Combs devient l'un des architectes majeurs de la rivalité sanglante entre le hip-hop de la côte Est et de la côte Ouest dans les années 1990. En 1997, son mentor et ami The Notorious B.I.G. est assassiné en pleine rue à Los Angeles, un meurtre qui reste non résolu à ce jour. Quelques mois plus tard, Combs sort un album hommage qui devient numéro 1, et la chanson dédiée à son ami mort reste 11 semaines consécutives en tête des charts américains. Le succès commercial de Combs devient colossal, plusieurs Grammy Awards, une marque de vêtements récompensée, une ligne de vodka lucrative, un empire médiatique. Mais dans l'ombre de cette réussite, une longue série d'incidents violents s'accumule. En 1999, il agresse physiquement le manager d'un rappeur rival dans ses propres bureaux, choqué par une vidéo qu'il juge blasphématoire. La même année, une fusillade éclate dans une boîte de nuit new-yorkaise où il se trouve avec sa compagne de l'époque, Jennifer Lopez. Combs est jugé pour possession d'armes et tentative de corruption de son chauffeur. Il est acquitté de toutes les charges, tandis que son protégé présent ce soir-là écope de 10 ans de prison. Pendant plus d'une décennie, entre 1998 et 2009, Combs organise ses tristement célèbres White Party, devenu un symbole absolu de prestige et de pouvoir dans l'industrie du divertissement américain, le genre d'événement où, selon la presse de l'époque, obtenir une invitation représentait en soi une marque de statut social. Mais c'est en novembre 2023 que tout bascule véritablement. Cassie Ventura, son ancienne compagne pendant 11 ans, dépose une plainte l'accusant de viol, de trafic sexuel et de violences physiques répétées. L'accord à l'amiable est trouvé en seulement 24 heures. Mais l'affaire ouvre une brèche irréversible. Dans les mois qui suivent, des dizaines puis des centaines de plaignants, hommes et femmes, dont certains mineurs au moment des faits allégués, déposent à leur tour des plaintes similaires, une équipe d'avocats affirmant avoir recueilli des témoignages auprès de plus de 3000 personnes. En mai 2024, CNN diffuse des images de vidéosurveillance montrant Combs agresser physiquement Cassie Ventura dans le couloir d'un hôtel de Los Angeles en 2016, des images qui, selon l'acte d'accusation fédéral, montrent aussi Combs tentant de soudoyer le personnel de l'hôtel pour faire disparaître la vidéo. Il présente ensuite des excuses publiques filmées. En mars 2024, des agences fédérales perquisitionnent plusieurs de ses propriétés. En septembre de la même année, il est arrêté et inculpé pour trafic sexuel, racket organisé et transport à des fins de prostitution. Sa demande de libération sous caution est refusée à 3 reprises. Le procès s'ouvre en mai 2025 à New York. Après près de 2 mois d'audience, le jury rend son verdict le 2 juillet 2025. Sean Combs est reconnu coupable de 2 chefs de transport à des fins de prostitution, mais acquitté des accusations les plus graves de racket organisé et de trafic sexuel par la force. En août 2025, son équipe juridique confirme avoir sollicité une grâce présidentielle auprès de Donald Trump. Le 3 octobre 2025, il est condamné à 4 ans de prison, avec une remise de peine pour le temps déjà purgé. Sa sortie est aujourd'hui prévue pour mai 2028. En juin 2024, l'université Howard, qui lui avait pourtant décerné un doctorat honorifique 10 ans plus tôt, annonce officiellement le lui retirer, et lui restitue le million de dollars qu'il avait donné à l'établissement. De l'enfant qui a perdu son père dans une fusillade de rue à l'homme jugé et condamné dans l'un des procès les plus retentissants de l'industrie musicale américaine,
L'histoire de Sean Conde reste l'une des plus vertigineuses et des plus sombres de son époque. Sean Conde n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.